l'occurrence, vu le déroulement de la rencontre, en menant 2-1 encore à la 45e minute, on prend un deuxième but sur une deuxième boulette, sur un deuxième cadeau, sur un laisse que mon défenseur n'a pas, enfin mais un but que je pense les infos du sport peuvent envoyer à TF1 parce que je pense qu'ils peuvent gagner du pognon. Donc en plus on prend les buts au mauvais moment puisqu'on prend le deuxième, l'égalisation à la 45e, ce qui nous pousse à aller aux prolongations. Et en plus on rattaque les prolongations et on prend le troisième but dans la foulée. Donc ce qui rend les choses bien compliquées, ils ont pris un double coup de massue sur la tête, mais encore une fois ce troisième but on le donne. On a le ballon dans nos 18 mètres, on a récupéré et au lieu de ne pas prendre de risques et de relancer vite, eh ben, Monsis garde le ballon et il attend qu'on le presse. Enfin, c'est un match ça montre bien que le football, c'est ce que je disais à mes remplaçants, il ne tient pas à grand chose le football. Un match ça ne tient pas à grand chose, mais encore une fois il faut être beaucoup plus déterminé dans les zones de finition, que ce soit la nôtre ou la leur. Et aujourd'hui on fait 3 cadeaux, on prend 3 buts. Vous vous rendez compte qu'on est chez une CFA2, s'il faut marquer 4 buts chez une CFA2, comme je vous disais tout à l'heure, en Coupe de France, il y a 2 points qui sont nécessaires, je pense, pour faire des beaux parcours et en tout cas créer la surprise en éliminant un plus gros que nous, mais hiérarchique, puisqu'aujourd'hui je pense que ce n'est pas le cas. Il faut à la fois de la solidité défensive, être bien organisé, ce qu'on a vu sur certaines phases, mais tous les efforts qu'on a fait, on les a annihilés d'un seul coup sur des erreurs individuelles, mais c'est des erreurs que mes U17 ne font pas, quoi. Et il faut donc de l'organisation défensive et il faut surtout de l'audace. On a fait preuve d'audace et je pense que marquer 2 buts ici, c'était largement mérité. Et avec un petit peu plus encore de confiance, je pense qu'on aurait pu les mettre un peu plus en difficulté tout de suite après le deuxième. Aller marquer le troisième, au lieu de ça, on a subi. Mais c'est vrai que c'était difficile de jouer contre eux parce que j'ai pas reconnu Vesoul, c'est beaucoup de longs ballons. Je leur souhaite bonne chance pour la suite, mais au moins aujourd'hui, la seule satisfaction que j'ai, c'est de ne pas avoir perdu contre plus fort que moi. Mais au bout du compte, ça ne peut pas être une satisfaction. Au bout du compte, c'est quand on a des bonnes propositions comme ça, des bonnes copies rendues, il nous faut soit les 4 points en championnat, soit la qualif, et aujourd'hui on l'a pas. Donc au bout du compte, c'est que négatif. Enfin, on est vite pour aller justement chercher ces 4 points dans 3 jours. Ouais, bon, bah, ça c'est un peu le hasard du calendrier. Enfin, je sais pas si c'est un hasard, mais on a des matchs de coupe. Bon, je pense que Ornans est d'accord, mais on a des matchs de coupe et un samedi et on nous met une journée 3 jours après. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi dans la composition des journées. Je veux pas critiquer, mais bon, c'est un peu spécial quand même. Et comme quoi, ça joue à rien parce qu'on fait 30 minutes de plus alors qu'on avait une qualif entre les mains, et au bout du compte on fait 30 minutes de plus qui sont encore plus dures à digérer parce qu'on n'a pas la qualif. Donc oui, on va essayer de se remobiliser, mais de toute façon j'espère que le coup de gueule portera ses fruits parce qu'il y en a marre de faire des cadeaux. Enfin, c'est Noël avant l'heure et nous c'est Noël tous les week-ends, donc Morteau prendre autant de buts, c'est pas nous ça, c'est pas nous, et puis il va vite falloir régler le tir, mais il va vite falloir arrêter de parler, puis le faire. Parce que Pontarlier ne nous feront pas de cadeaux non plus. Et Brest-Jura ne nous feront pas de cadeaux. Donc on a une semaine cruciale. C'est la semaine à Pontarlier et Brest-Jura où on doit prendre le maximum de points si on veut espérer dans le haut du tableau, jouer quelque chose cette saison. Ah bah, il va falloir s'y mettre tout de suite puis arrêter les conneries, quoi. Si on accepte ces conneries, je pense que vous avez largement le niveau pour viser le haut. Ouais, mais justement, le haut, il est fait de ça. Il est fait de petits détails qui font la différence. Et aujourd'hui, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, je pense pas que Vesoul ait été meilleur que nous ce soir, mais ils ont été plus expérimentés et peut-être plus déterminés dans certaines phases et dans certaines périodes de match. Et c'est des tout petits détails qui font la diff. Et on est encore dans l'apprentissage, mais l'apprentissage, il dure un peu trop long à mon goût. Voilà. C'est quoi la moyenne d'âge à peu près des On est à 23 ans,2. Ouais, je suis d'accord. On a pris 1 an depuis l'année dernière. C'est des gamins qui évoluaient déjà en DH la saison dernière. On a eu pas mal de passages à vide et des temps forts aussi. Il faut savoir trouver une régularité, il faut du temps. Mais le temps, on l'a plus trop, parce que là, on a envie de jouer le haut du tableau, parce que c'est vrai que la saison dernière, c'était compliqué et moralement pour tout le monde. Donc on a envie de jouer le haut du tableau, mais pour jouer le haut du tableau, il faut se mettre au niveau des équipes comme on a rencontré aujourd'hui, c'est-à-dire être beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus performant sur certains points où on fait preuve d'une tendresse et d'une naïveté dont j'ai rarement vu, quoi. Donc on n'est pas en Ligue 1, ça c'est clair, mais il faut faire un peu plus preuve de vice sur certaines phases, d'expérience et de maturité pour nous permettre de valider tous les efforts qu'ils ont fait, parce que ça je leur reproche pas, ils ont respecté les consignes à la lettre, ils ont été hyper bien organisés, mais tous ces efforts, ça me rend malade pour eux, que ça soit réduit à néant parce qu'on fait 3 conneries contre. Et ces 3 conneries, il faut les gommer et puis voilà, on passera à autre chose. Et on passera des tours et on passera aussi des caps, mais pour l'instant,
pour l'instant, il faut, voilà, on n'a que nos yeux pour plairer, malheureusement. Merci beaucoup. Paul Flou pour les infos du sport avec l'entraîneur de Vesoul, entraîneur heureux certainement. Bon, il a fallu du temps, vous étiez favori, vous êtes dans CFA2, Morteau DH, il a quand même fallu 120 minutes. Oui, bah, c'est sûr, en Coupe de France, on sait très bien que la petite équipe n'a rien à perdre, ce qui était le cas de Morteau ce soir. Ils ont joué chèrement leur peau et même ma foi, l'important c'est quand même d'être au tirage le tour prochain, même si je pense que le match n'était pas d'un très très haut niveau. Il y a beaucoup de duels, beaucoup de fautes d'ailleurs, c'était beaucoup haché. Maintenant, voilà, on a eu le mérite quand même, et je félicite les gars, d'aller chercher cette égalisation, parce que c'était quand même pas facile, il a fallu aller chercher loin, et les mecs ont eu des ressources mentales qui sont très intéressantes pour l'avenir. C'est exactement ce que je notais, une belle force de caractère, c'est ce qu'il va falloir pour le déplacement la semaine prochaine. Vous allez à Modenheim. Oui, on va exact. Oui. Exactement, c'est ce que je lui ai dit tout de suite à la fin du match, que ma foi que le match de Coupe de France n'a pas été d'un grand niveau. On doit faire beaucoup mieux que ça à Isaac, mais que par contre, mentalement, ça avait été très bien. On allait chercher cette égalisation qui n'était pas acquise, qui était quand même compliquée. Surtout que bon, sur les 2 buts, c'est quand même 2 cadeaux. Eux nous en font 1 ou 2 aussi. Donc voilà, c'était un peu la soirée des cadeaux, on va dire. Il y a un coaching qui est pas mal, l'entrée de Grandjean, le numéro 12. Il entre, il marque, ça c'est une petite fierté personnelle ou même pas? Non, après vous savez, c'est comme ça quoi. Il peut très bien être le passeur, être le buteur décisif. Il faut un peu de chance, on ne sait pas, quand on fait rentrer un joueur, on pense toujours qu'il va nous apporter quelque chose, autrement on ne le fait pas rentrer. Maintenant quand il marque, oui, c'est encore mieux pour le club et tout, mais ça on peut pas, non, il n'y a pas de fierté personnelle, moi je le fais parce que je pense qu'il peut apporter des choses à l'équipe sur ce match-là. Et effectivement, c'est lui qui marque le 3e but, donc c'est bien pour lui aussi, il le mérite parce qu'il fait quand même des bonnes choses. Ça montre qu'il y a un effectif qui est entièrement concerné, que tout le monde est bien présent. Je crois que la rentrée du numéro 15 aussi en défense, il a été plutôt solide. Oui, non mais là-dessus, j'ai un groupe qui est compétitif. Après, on ne peut pas juger non plus sur la qualité du jeu, sur un match de Coupe de France, contre une équipe de Morteau qui est toujours difficile à manier. Morteau, c'est quand même une équipe de DH qui est toujours sur le podium, qui a l'habitude de jouer des matchs de coupe au couteau, donc ils savent ce que c'est que des matchs de coupe. Oui, l'effectif est complet, et tous les joueurs qui sont rentrés ont apporté leur pierre à l'édifice, et il y en a encore également d'autres qui auraient pu postuler là, qui par choix du coach ne sont pas là. D'accord, merci beaucoup, puis félicitations. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Le flux avec Julien Janet, ça finit bien, ça n'a pas été simple, grosse équipe en face, un bloc compact, et puis comme le disait votre entraîneur, super force de caractère. Ouais, c'est sûr. On a un petit peu mal débuté, on voulait mettre de l'impact, on pouvait pas parce que le jeu était tout le temps sifflé par arbitre et tout, bon ça on n'y peut rien. Après ils ont bien joué le coup, ils ont failli même nous mettre à mal, mais on sait la coupe de manière, le principal c'est de passer, le reste on s'en fiche. Le comportement de chacun des acteurs aujourd'hui a été exemplaire, il n'y a pas eu de mauvais coup. Là-dessus non, c'était correct, c'est une bonne équipe de DH, on le sait, tous les ans c'est pareil. Après, non, dans le jeu, c'était correct. Même si nous, on était un petit peu, c'est pas pour dire en dessous, mais après, le principal, c'est qu'il y ait de la force de caractère et que ça passe. Et puis voilà quoi. Au prochain tour, il y a des équipes de CFA. Je pense à Belfort Sud, à Belfort, qui entrent en jeu. Vous espérez rencontrer des défis ici ou plutôt le tirage n'a aucune importance? Le principal, c'est d'être au tirage, comme on dit toujours. Après, on prend ce qui vient, ce qu'il faut peut-être aller à l'extérieur, peut-être chez nous, on verra comme ça se déroule, mais le principal c'est d'être au tirage quoi. Sans oublier le championnat bien évidemment, il y a des objectifs en championnat clairement définis? Non, pas forcément, c'est d'essayer de faire mieux que l'année dernière, on l'a dit. Après la coupe, peut-être s'en servir un petit peu pour que ça maintienne un petit peu en forme, sinon les calendriers de CFA2, 14 équipes c'est pas beaucoup sur une saison, donc la coupe peut tenir un petit peu en jeu quoi. On va essayer de tenir un maximum, que ça nous aide pour le championnat. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je sais pas, vous mettez un but ou vous délivrez une super passe décisive, mais malheureusement ça suffit pas à la fin. Ouais, au niveau personnel, c'est assez satisfaisant, mais après le principal c'est l'équipe. Donc c'est sûr, on mène 1-0, après on a du mal à garder un score. Au bout de 10 minutes, il y a 1-1, donc encore sur un coup de pied arrêté, c'est qu'on a du mal. Après, en deuxième mi-temps, on revient avec les mêmes objectifs marqués. Je pense qu'on avait les capacités pour gagner ce match. Après, on met ce deuxième but par Sidney qui fait un super job. Après,
il reste 4 minutes, on se dit vraiment qu'on a l'opportunité de gagner et qu'on va gagner. Et là, encore sur une erreur, on sait qu'il y a un mauvais rebond, les défenseurs anticipent le rebond et ça passe par-dessus avec ces terrains synthétiques aussi, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et donc il marque le deuxième but à 4 minutes de la fin. C'est que là, ça nous fait vraiment mal au moral. Après, on est quand même solidaires, donc on se dit qu'on va repartir encore sur de meilleures bases. Et pourquoi pas avoir la qualification soit avant les pénaltys ou au pénalty. Et malheureusement, encore sur une erreur de notre part, c'est qu'on se prend le troisième but. Et puis là, je pense qu'on a baissé la tête et qu'on n'a pas su réagir. C'est évidemment frustrant, quelque part c'est aussi rassurant de tenir tête à une équipe de CFA2 quand même. Ouais, c'est sûr, mais après, pour dire que c'était une CFA2, je pense qu'il y a. Je sais pas sur ce match, mais je sais pas s'il y avait tellement d'écart par rapport à eux, à nous. Je pense qu'on était à leur niveau, voire au-dessus. Donc c'est ça qui est encore plus rageant, c'est de donner les 3 buts quasiment. Après, on aurait pu faire un bel exploit, mais ça s'arrête là, puis on va se concentrer sur le championnat aussi, qu'on soit pour tarder mercredi. Puis si on gagne, ce match-là sera oublié, et puis le championnat, c'était la priorité quand même. D'accord. L'entraîneur disait une moyenne d'âge d'à peu près 23 ans. C'est Ouais. la jeunesse, il y a encore le temps, puis il y a encore des Coupes de France à jouer. Ouais, voilà, on est jeunes, on a un bon groupe, on s'entend bien. Et c'est sûr que des matchs comme ça, même si c'est dans la défaite qu'on apprend, donc là on va apprendre, et puis l'année prochaine, en espérant aller plus loin que le 3e tour. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à vous.